Ouais, donc Olivier, je suis prof d'anglais à HQE et je suis aussi représentant du SNES FSU sur le Calaisis. Et là, on est en train de faire la tournée sur le pacte, puisque c'est le nouveau truc, la nouvelle attaque du ministère contre les profs. Donc on fait une tournée des établissements, on fait ce qu'on appelle des heures d'info syndicales. Aujourd'hui, on est au collège de Sangatte. Hier, j'étais à Ardres. La semaine prochaine, j'irai à Coubertin. J'ai fait MLK. Donc on vient informer les collègues pour qu'ils puissent refuser le pacte. Pendant la présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, tu avais tous les candidats qui voulaient te parler du salaire des enseignants. Alors c'était pas une question, c'est pas parce qu'ils se soucient de notre bien-être, hein, c'est tout simplement c'est pour la crise du recrutement. Cette année, on a vu qu'il y avait plus de postes d'admis au CAPES que d'admissibles. Donc c'est vraiment une profession qui ne recrute pas. Et eux, pour essayer de recruter des profs, ils ont mis en avant la carotte, ce serait du fric en plus, une augmentation. Mais lié à des missions supplémentaires, donc c'est ce qu'on appelle le pacte. Le pacte, en fait, c'est le retour du sarkozysme, c'est pour ceux qui se souviennent du travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire qu'on propose aux collègues d'être payés en plus pour faire des missions supplémentaires. Des missions qu'ils faisaient déjà, en fait. Des trucs qui existent déjà, ouais, surtout dans les collèges. Alors les deux missions à la mode, c'est le remplacement de courte durée, c'est-à-dire que tu as un collègue qui est malade, tu as un collègue qui est en stage, et tu signes le pacte, tu dois 18 heures de remplacement. C'est-à-dire que tu vas devoir remplacer tes collègues. Bref, tu vas devoir pallier au manque de profs et tu vas devoir pallier au manque de l'institution du gouvernement. Et ensuite, l'autre mission, souvent, c'est devoir fait. Et ça aussi, les collègues le faisaient déjà. Donc, quand tu prends une brique de remplacement, c'est 18 heures, une autre brique de devoir fait, c'est 24 heures. Ça veut dire que tu allonges ton temps annuel de travail de 42 heures. Nous, c'est ça qui nous pose problème. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est une attaque violente contre le statut, parce que, c'est une augmentation du temps de travail. Donc, c'est pas une revalorisation, c'est tu travailles plus pour gagner plus. Et c'est surtout dire, les enseignants, ils vont être capables de faire plus. Donc, plus il y aura d'enseignants qui vont prendre le pacte, plus le ministère va dire, ça, c'est une manière de leur faire augmenter leur temps de travail. Sans revaloriser. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà, on appelle les collègues à ne pas signer le pacte, puisque ce qu'on se dit, c'est que si majoritairement c'est pas signé, l'argent du gouvernement mis sur ce pacte, il pourrait servir pour augmenter tous les collègues de la même manière, c'est-à-dire pour nous, en augmentant les indices, le point d'indice. D'accord ? Je ferai un lien après avec la retraite derrière. Et pour augmenter tout le monde. Nous, ce qu'on demande, c'est que tous les fonctionnaires soient augmentés. Pas seulement les profs, mais que l'augmentation, elle soit celle de tous les fonctionnaires par l'augmentation du point d'indice, sans contrepartie. Là, maintenant, c'est vraiment nous faire travailler plus, nous faire casser le statut pour essayer de pallier à leur manque. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est que les collègues ils fassent des lettres collectives de refus. C'est-à-dire que tous ceux qui refusent de le prendre, on fait une petite lettre, ils signent, ils donnent à leur chef. C'est pour éviter d'être convoqués au seul à seul, en tête à tête, où on peut... on sait que les chefs, ils ont une prime de 1 000 € pour faire passer le pacte. Il y aura peut-être des pressions pour faire accepter, puisque eux aussi, ils ont une hiérarchie qui veut à tout prix faire accepter le pacte. Ce qu'il faudra, nous, c'est un refus collectif. Et c'est par exemple ce qu'on propose, c'est de dire, si vous êtes 10 à avoir signé, si on convoque un, vous dites non, on convoque les 10. Parce que le pacte, il va diviser dans les salles des profs. C'est une tentative encore de diviser les enseignants entre ceux qui le prennent, ceux qui ne le prennent pas. Il faut savoir que c'est là où, dans les dotations des bahuts, il n'y a pas un pacte par personne. Il y a un certain nombre de pactes. Donc s'il y a trop de volontaires, entre guillemets, c'est le chef qui choisit. Vous imaginez l'ambiance. Mais c'est surtout que pour la même mission, devoir faire remplacement à l'interne, il va y avoir des collègues qui vont le faire de manière pactée, et des autres qui vont le faire en ce qu'on appelle nous des HSE, des heures supplémentaires effectives, c'est-à-dire une heure que tu prends en plus de ton service. Sauf que c'est pas le même tarif. Donc on pourrait se retrouver à un système où on a des collègues qui font la même chose, mais payés différemment. Une HSE est mieux payée qu'une heure pactée ? Non, c'est le pacte, c'est mieux payé, et c'est aussi défiscalisé. Donc tu vois, ils ont compris que ça, c'était un truc pour attirer les collègues. Et ça, eux, leur objectif, c'est 30%. Les profs sont contre les impôts ?
Ouais, je crois que malheureusement, j'ai certains collègues qui pensent que pas payer d'impôts, c'est bien. Et qui comprennent pas qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont. Mais c'est une bonne question, ça. Elle est belle. Ouais, d'ailleurs, là-dessus, tu as fait plusieurs établissements. Ouais. Et comment, justement, votre invitation à pas signer, elle est prise auprès de l'enseignement? C'est très variable. C'est très très variable. Il y a beaucoup de collègues qui se demandent pourquoi ne pas signer pour quelque chose que je fais déjà, c'est-à-dire devoir faire en placement à l'interne. Et c'est là où on explique que là, pour l'instant, ils le font sur une base du volontariat. Dans le pacte, là, on est tombé sur les diaporamas que le ministère donne aux chefs d'établissement pour se former. Donc, il prévoit des plages dans les emplois du temps pour les remplacements à l'interne. Donc, la liberté qu'on a en tant qu'enseignant, puisqu'on a un temps de travail qu'on peut, où parfois on peut demander à avoir une demi-journée de libre, tu sais, voilà, on fait 18 heures ou 15 heures par semaine, il arrive qu'on ait une demi-journée de libre, et bien ça, ce temps libre-là, il sera mis en tant que créneau remplacement à l'interne. Ils ont prévu, puisqu'il y a pour les 6e et les 5e, il y a la possibilité pour les professeurs des écoles de venir faire du soutien en français et en maths. Alors, entre parenthèses, on peut se demander pourquoi on n'a pas demandé ça aux professeurs de français et de maths du collège pour faire le soutien en 6e. Voilà. Et eux, ils prévoient déjà des emplois du temps où, en fonction de la géographie de votre établissement, que vous soyez établissement rural ou urbain, soit c'est le mercredi matin, soit c'est sur la dernière plage horaire de la journée. Donc c'est clairement une attaque aussi sur le temps de travail des enseignants et leur liberté d'organisation, entre guillemets, parce que bon, on fait des vœux, on a un emploi du temps, parfois on a des journées, des demi-journées de libre. Là maintenant ça va quelque chose qui se restreint encore plus. Et donc c'est bien une attaque sur le temps de travail, puisque si il commence à avoir beaucoup d'enseignants qui signent, ça veut dire que c'est un feu vert pour le gouvernement pour augmenter le temps de travail. Et c'est ce qu'on veut faire passer aux collègues. C'est attaque contre le statut, attaque contre le temps de travail et aussi attaque contre la rémunération. Nous, ce qu'on dit, c'est la première rémunération à avoir, c'est indexer les salaires sur l'inflation sans aucune contrepartie. Pour les fonctionnaires, ce qui compte pour ta retraite, c'est ton indice. Donc quand on demande, nous, une revalorisation salariale, on demande à ce que ce soit les indices qui augmentent. Parce qu'on prend en compte cet indice pour calculer ta retraite. Le pacte, c'est ce qu'on appelle de l'indemnitaire, des primes. Ça compte pas dans la retraite des gens. Ça compte pour une toute petite partie, c'est la RAFP. Pas important, c'est vraiment peanuts. Donc nous, ce qu'on dit, c'est là où non seulement c'est juste une amélioration peut-être au quotidien de... alors une brique c'est 1250 € brut par an, bon, voilà, mais ça compte pas pour ta retraite. Nous ce qu'on veut c'est l'augmentation du point d'indice, l'augmentation d'indice pour que les collègues partent avec une pension supérieure et que ça améliore à la fois leur quotidien et leur avenir. Et la dernière chose c'était sur le LP, donc eux ils ont un pacte spécifique LP et dedans qui est lié à une réforme où on va enlever des heures de cours pour augmenter les heures de stage. Sur le papier, il y a des gens qui pensent que c'est bien, mais on se rend compte que l'acquisition des savoirs fondamentaux, dans un public qui est très difficile, ça va être encore plus problématique. Il y a beaucoup de collègues, non seulement ce qui est enseignement général, mais aussi enseignement professionnel, qui vont se dire que là, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec leurs élèves avec des heures en moins. Et pour le pacte, si vous signez le pacte, vous avez le droit à des heures en petits groupes pour essayer de remonter les élèves. Et ça, on dit que c'est abject comme mesure. Parce que si les collègues refusent, on va leur faire porter le chapeau en disant qu'ils ne veulent pas aider les élèves, alors qu'en fait, ils veulent défendre leur statut, défendre leur métier, défendre leurs conditions de travail et défendre l'enseignement professionnel public. Et dans l'opinion, ce sera aussi une catastrophe. Et même dans leur réalité, c'est-à-dire qu'on sait que le LP, c'est quand même l'endroit où c'est le plus difficile d'enseigner avec les collèges REP+, c'est quand même des endroits où c'est le plus difficile d'enseigner, où les enseignants ils ont besoin de ces heures en demi-groupe pour aider les élèves, pour les aider à progresser. Et ben, si on ne conditionne pas ça au pacte, on est en train de tout péter, quoi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut savoir que pour la première fois, c'est un double ministère, les lycées professionnels. Maintenant, c'est le ministère du Travail et Éducation nationale. Pas de l'industrie encore ? Pas bientôt. Mais là, c'est qu'il y a eu des petites grèves, là, je sais plus, mardi, sur la question des LP. Et voilà, les collègues, ils ont quand même mis en avant l'idée qu'ils ne voulaient pas former de la chair à patron. On est complètement d'accord avec ça et on les soutient. Et le 6 juin, dans la grève des retraites,
ce sera non aux 64 ans, ce sera non au pacte, ce sera non à la réforme du lycée professionnel. Parce que tout ça, c'est lié et c'est une même attaque sur l'ensemble des services publics, sur l'ensemble des salariés et même sur l'ensemble de la jeunesse. Ok. Ok. Merci, Olivier. Bah, merci à vous les gars.